Parle-nous ce matin, Seigneur. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Alors, Donald travaille dans un environnement de travail qui est difficile. Il trouve ça dur. Pourquoi? Parce que le monde autour de lui, ils sont régulièrement stressés. Lui aussi, très stressé. Il ne s'entend pas bien avec son employeur, il ne s'entend pas bien vraiment avec ses collègues de travail et il n'aime pas vraiment aller travailler. Mais il y a un collègue de travail qui se tourne vers lui et qui lui dit, « Tu sais, moi, il y a quelque chose que moi je fais qui m'aide à me relaxer. » Après, il dit, « Ah, OK, c'est quoi? » Après, il dit, « Moi, je vais faire la pêche. » Donald dit, « La pêche? » Comme, moi, je n'ai jamais fait ça. Il dit, « Regarde, c'est pas très difficile. Tu vas à Canadian Tire, tu te prends une canne à pêche, tu trouves un lac et tu vas pêcher. » Bon, Donald dit, « OK. » Alors, il va, commence à faire de la pêche. 1 heure, 2 heures, et finalement, il attrape un poisson. Il est content. C'est vraiment relaxant la pêche. Vous savez, moi, ça ne me dérange pas la pêche. Je suis un peu comme Donald. On y va et on attrape un poisson. Alors, il retourne voir son collègue le lundi pour dire, « Écoute, moi, je suis allé faire de la pêche et ça m'a vraiment fait du bien. » D'aller voir le collègue et dire, « Oui, qu'est-ce qui s'est passé? » Alors, bon, j'ai attrapé un poisson, c'était bien. Est-ce que tu as une photo? Oui, regarde. Ah, il dit, « Wow, c'est vraiment quelque chose. » Le collègue est vraiment content parce qu'il voit qu'il a pu aider Donald. Après, Donald, lui, dans sa tête, il dit, « Mais regarde, si ça m'a fait du bien, peut-être si je le dis à plein d'autres personnes, eux aussi, ça pourrait les faire du bien pour qu'au moins au travail, on peut avoir un meilleur environnement de travail. » Alors, Donald commence à parler aux autres, en train de leur dire, « Écoute, je suis allé faire de la pêche et j'ai attrapé un poisson et ça m'a fait du bien. » Après, les autres autour, ils disent, « Ouais, mais comme c'est ta première fois, vraiment, tu as attrapé un poisson, est-ce que c'est vrai? » Il dit, « Non, c'est vrai, c'est vrai. » Après, ils réalisent que, OK, bon, je vais mettre un peu plus de détails, parce que si je mets beaucoup plus de détails, ils vont comprendre ce qui s'est passé. Alors, ils commencent à expliquer ce qui s'est passé. En train de dire, oui, bon, j'ai mis ma canne à pêche, après j'ai trouvé un poisson. Ah, very good. On voit qu'il y en a qui commencent à trouver ça intéressant. Ils disent, OK, je vais mettre encore plus de détails. Je vais plus détailler mon histoire. Après, là, il est en train d'expliquer, OK, comme finalement qu'il est allé à la pêche, OK, et qu'il a attrapé un poisson. Alors, il y en a qui disent, hey, OK, bon, peut-être il a raison. Alors, il dit, OK, bon, là, je vais demander à le boss si je peux faire un meeting pour le dire aux autres. Après, il fait un meeting pour dire aux autres. Après, il explique vraiment son histoire de pêche. Son histoire de pêche. Les histoires de pêche, c'est intéressant parce que même si on va dans le livre de Guinness, là, pour voir les plus grosses pêches qui ont été attrapées, c'est difficile à voir parce que même dans les photos, on peut vraiment prendre des photos d'une certaine façon pour que les poissons ont l'air vraiment gros. Pour vous dire la vérité, je suis allé sur Internet pour voir des photos. Ils ont tous l'air extrêmement énormes, les poissons. Mais pour savoir si c'est vrai, il y a des processus de vérification. Il y a même des agences qui font juste ça pour valider, pour voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on entend une histoire de pêche, on n'est pas surpris et on s'attend probablement que la personne en met un peu dans son histoire, n'est-ce pas? Non? Souvent, ce que nous, on va voir, c'est qu'on va présupposer que probablement la personne est en train d'exagérer un peu que dire la vérité. La réalité, c'est qu'on est rendu dans une société qu'on est un peu méfiant de ce qui a l'air bien. Si certains d'entre vous sont venus à l'Évangile dans une famille qui est non chrétienne, je suis pas mal sûr qu'il y en a qui ont dit « Ah, t'es sûr, c'est pas une secte? » Les gouvernements
Quelqu'un qui vient avec de l'argent, je ne suis pas sûr s'il est en train de... On est plus confortable de croire que les choses autour sont un peu des mensonges que peut-être c'est vrai. On peut même le voir avec les enfants. Alors, s'il y a un enfant qui joue avec un autre, il dit hey, « tu sais, moi, j'aimerais vraiment aller m'acheter, dans le temps, c'était 25 sous, maintenant, c'est probablement 2 $, j'aimerais m'acheter comme une barre de chocolat. Est-ce que tu peux me prêter 2 $? L'enfant va dire je ne suis pas sûr. Non, regarde, je te promets, je vais te repayer. Je ne suis pas sûr. Non, je te jure, je vais te repayer. Non, je te jure sur la tête de ma mère. Je te jure. Est-ce que vous me suivez un peu? Ou est-ce que souvent, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on invoque quelqu'un d'autre pour faire en sorte que ce qu'on est en train de dire peut passer comme véridique. Ça nous amène dans le contexte d'aujourd'hui, qui est très important de comprendre ce contexte-là afin de bien saisir ce que Christ est en train de nous dire. Le monde s'attendait que tout le monde allait mentir. Le monde s'attendait que le monde ne dirait pas la vérité. Alors, ils avaient développé une façon de parler pour dire à l'autre, OK, regarde, là, je suis vraiment en train de dire la vérité. Et Jésus-Christ va les remettre à leur place. On est dans Matthieu 5, 33 à 37, dans le Sermon sur la montagne. Sur le Sermon sur la montagne, jusqu'à date, on a vu que Jésus-Christ est en train de nous montrer que lui, il est l'accomplissement de la loi. Que toute la loi de l'Ancien Testament pointait vers lui. Et il passe à travers plusieurs points de la loi pour expliquer aux personnes, regarde, je sais que la loi dit ça, mais moi je vous dis. Quand Jésus-Christ dit « et moi je vous dis », il est vraiment en train de dire, je sais que non seulement vous avez entendu dans l'Ancien Testament, même les professeurs que vous avez entendus ont parlé d'une certaine façon, mais moi je vous dis. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de l'Ancien Testament pointe à moi. Je suis l'accomplissement de ça. On a vu que pour lire la parole de Dieu et bien la comprendre, il faut même approcher la Bible de cette façon-là. De comprendre l'Ancien Testament, on peut la comprendre à travers ce que Christ nous montre. Christ, il nous a montré dans Luc que toutes les choses pointaient vers lui, alors il a montré aux disciples à travers toute la parole de Dieu comment ça pointait vers lui. Jésus-Christ nous aide à comprendre la parole de Dieu. Mais il va dire quelque chose assez frappant. Il va dire, si votre justice ne surpasse pas ceux des pharisiens, vous n'irez point dans le royaume des cieux. Les pharisiens, c'était du monde qui était quand même très religieux. C'est du monde qui donnait, c'est du monde qui priait, c'est du monde qui connaissait la Bible par cœur. Et Jésus est en train de dire que si votre justice ne dépasse pas la justice de ces personnes-là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et là, il est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Il y a 6 énoncés. Maintenant, on est rendu au 4e. Matthieu 5, 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Alors Jésus est en train de parler de jurer. Et très clairement, il est en train de nous dire, OK, de ne pas jurer. Là, il ne fait pas référence à une partie de l'Ancien Testament, mais un résumé d'un peu, c'était quoi que le monde pensait, c'était quoi jurer dans le temps. On va aller dans quelques textes pour voir.
Lévitique 19, 12 va dire ceci. « Vous ne jurez pas faussement par mon nom, car ce serait déshonorer le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Nombre 32 va dire ceci. « Moïse parla au chef des tribus des Israélites et dit, « Voici l'ordre que l'Éternel a donné. » Je n'ai pas mis le reste. OK, on va passer à Deutéronome 23, 21. « Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras pas de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toutes tes entreprises, dans le pays dont tu vas entrer en possession. » OK, je pense que j'ai mis le mauvais texte. OK, on va rester avec Lévitique 19, 12. Parce que là, on voit que ce n'était pas interdit de jurer dans l'Ancien Testament. Regardez bien comment que la parole le dit. Alors, vous ne jurez pas faussement par mon nom. Alors, ce n'est pas à propos de jurer, c'était de jurer faussement. C'était de jurer, dans le fond, c'est, OK, moi je vais jurer au nom de Dieu pour quelque chose. Quand on fait ça, c'est qu'on est en train de dire à la personne, OK, je sais que tu ne me crois pas, mais moi je vais m'associer à quelqu'un qui est fiable pour que toi, tu puisses me faire confiance. C'est ça, jurer, dans le fond. Okay? Si je dis, moi, je vais jurer sur la tête de ma mère. Tu sais, on l'entend souvent. OK, mais moi, je vais jurer sur mes enfants. Je vais jurer. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, regarde, moi, je vais m'associer à quelque chose qui est fiable pour que toi, tu puisses croire ce que je suis en train de dire. Et Jésus dit de ne pas faire ça. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, oui, il est la vérité. Dieu est juste, Dieu est fiable. Mais une chose qui était vraiment, vraiment déshonorant, qui était considéré un blasphème dans l'Ancien Testament, c'est ceci, c'est que si tu jurais faussement au nom de Dieu et tu ne faisais pas ce que tu étais supposé de faire, tu déshonorais Dieu, tu blasphémais Dieu. Et Jésus dit non, ne fais pas ça. Ne faites pas ça. Alors, il y en a qui ont catché ça. Ils ont dit, OK, moi, je vais arrêter de jurer au nom de Dieu parce que c'est dangereux, c'est le blasphème. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais jurer au nom de quelque chose d'autre, qui est moins que Dieu. Je vais jurer au nom du temple, ou je vais jurer au nom de Jérusalem, ou je vais jurer même par ma propre tête. Alors, il y avait des débats dans le temps de Jésus. Qu'est-ce qui était plus important, de jurer par ta propre tête, ou jurer par Jérusalem, ou jurer par le temple, ou l'or dans le temple? Alors, si tu jures par le temple, c'est pas si pire, mais si tu jures par l'or dans le temple, là, ça devient vraiment quelque chose de difficile. Regardez, Matthieu 23, 16 à 22, nous montre un peu ça. Malheur à vous, conducteurs aveugles, Jésus-Christ dit. Alors, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Ouais, Jésus, lui, comprend ce qui est en train de se passer. Alors, deuxième point. Alors, si quelqu'un dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? La dernière chose qu'il va dire ici, c'est celui qui jure par l'autel, par l'autel et par tout ce qui est dessus, celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite, et celui qui jure par le ciel, par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer ici? Il dit, regarde, que tu jures par Dieu, par le temple, par ta tête, par ta mère, c'est Dieu qui est en contrôle de tout ça. Alors, veut pas, ça fait quand même un lien à Dieu. Alors Jésus dit, ne jure pas, point. Ne jure pas, point. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Amen. Que tu sois reconnu comme une personne intègre. Si tu dis oui, c'est oui. Si tu dis non, c'est non. Tu n'as pas besoin d'essayer de t'associer
à Dieu ou à d'autres choses que Dieu a créées qui repointent à lui pour essayer d'avoir une meilleure réputation. Est-ce que vous me suivez? C'est intéressant parce que souvent, quand on va dire « Non, mais je te le jure, on est aussi en train de concéder que probablement on n'est pas vraiment fiable. Ah, c'est pour ça qu'il faut que je m'attache à quelqu'un d'autre pour que toi, tu penses que je suis fiable. Non, Dieu dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Quand on lit ce passage-là, les questions sont assez communes. Bon, est-ce que Jésus est en train de dire qu'on n'a jamais le droit de jurer? Hein? Alors, si un chrétien est appelé dans la cour, un procès, right? Est-ce qu'il doit mettre sa main droite sur la Bible? Est-ce qu'il peut jurer ou il ne peut pas jurer? Si un chrétien doit jurer, pour un ordre professionnel, pour dire non, bon, oui, pour de vrai, moi, je jure que je ne vais pas faire... bon, je vais respecter les règlements. Ou bien même pour rentrer dans le pays, je sais qu'il faut jurer pour dire qu'on va suivre les règlements du pays. Est-ce qu'un chrétien n'a pas le droit de faire ceci? Alors, il y a certains chrétiens dans l'histoire de la chrétienté qui ont cru que oui, que ça voulait dire qu'on jure jamais, comme les anabaptistes. Par contre, j'aimerais vous montrer que c'est un peu difficile d'aller dans cette direction-là à cause de plusieurs choses dans la Bible. Alors, écoutez bien. Ici, ce n'est pas en train de dire que quand le gouvernement requiert de toi, que tu jures de ne pas le faire. Non, au contraire. Tu ne devrais jamais être dans une position où est-ce que toi, tu penses que tu dois devoir offrir de jurer pour convaincre la personne. Est-ce que vous voyez la différence? Alors, si un juge requiert que tu le fais, c'est pas toi qui es en train de dire que non, moi, il faut que j'aille te montrer que ce que je suis en train de dire, c'est vrai, alors moi, il faut que je m'attache à quelque chose de vrai pour que toi, tu puisses me croire. Ce n'est pas la même chose. Parce que ici, Jésus adresse l'intention du cœur, comme il l'a fait avec toutes les autres fois. Ton cœur est où? Ton cœur veut faire quoi? Il veut manipuler l'autre personne? Ou est-ce qu'il veut suivre? Alors, je répète, si un gouvernement requiert quelque chose, ce n'est pas toi qui es en train de dire, OK, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que toi, tu crois ce que je dis, alors là, je vais jurer. On retourne à l'exemple de prêter de l'argent. Ah, est-ce que tu peux me passer 50 $? Je te promets, je te donner la semaine prochaine. Ah, ben, je ne suis pas sûr. Non, regarde, je te jure, je vais te le remettre. Regarde, je te jure. Tu peux demander à plein de personnes, je te jure. Après, la personne, je ne suis pas encore sûr. Après, je te jure au nom de... Je te jure au nom de... Qu'est-ce qu'on essaye de faire en ce moment? C'est de... Pour vous dire la vérité, c'est de la manipulation. Il y en a plusieurs que j'entends souvent, et il y a même certaines religions qui sont toujours en train de jurer au nom de leur Dieu, là. Que je trouve ça un peu dérangeant. Parce que Jésus-Christ, clairement, il dit non, on ne jure pas au nom de Dieu. On ne jure pas au nom de Dieu. On n'est pas là pour utiliser Dieu pour essayer de manipuler la personne autour de nous. Non. Dieu demande que ses enfants soient des enfants intègres, que leur oui est un oui et que leur non soit un non. Ton employeur lundi, là, il t'attend, je ne sais pas à quelle heure, on va dire à 8 heures. Pas parce que tu lui as dit vendredi, « Oh, je te jure que je vais être là lundi. » Il s'attend que tu sois une personne, que ton oui soit un oui ou que ton non soit un non. Est-ce que vous me suivez, oui ou non? Et c'est ça que Jésus-Christ est en train de peser en ce moment. Parce que dans le temps de Jésus, il y avait plein de débats. Ils avaient développé tout un gros système de « OK, qu'est-ce qui est un jure qui est correct? Qu'est-ce qui est un jure qui n'est pas correct? Qu'est-ce qui est ci? Qu'est-ce qui est ça? » Tout ça pour cacher
pour cacher la vérité, pour essayer de manipuler l'autre, pour essayer d'avoir ce qu'il voulait. Alors non, Jésus-Christ dit non, on ne fait pas ça. Que notre oui soit un oui, que un non soit un non. Alors j'avais fait bâtir quelque chose et je me rappelle de Frank. Frank, OK, peut-être la bouche de Frank n'est pas la bouche la plus propre. OK? On va dire son langage n'est pas très soigné, si je pourrais dire. Right? Frank, je ne peux pas dire que c'est la personne la plus douce non plus. Right? Mais Frank, il est frank. Il est franc. Frank m'a dit, j'ai dit, OK, bon, comment qu'on fait? OK, où est-ce que je signe le contrat? Il m'a regardé dans les yeux et dit, non, regarde. Moi, je t'ai dit que je vais être là à telle heure et ce sera terminé tel jour. C'est ça qui va se passer. Demande à n'importe qui. Ce que moi je dis, je fais. Et c'est intéressant parce que, je dis, bon, OK, mais c'est intéressant. Je n'ai pas vraiment rencontré beaucoup de contracteurs comme ça, qu'ils ne font pas signer comme des gros contrats pour juste être sûr que toi tu... Non, il a dit non. Quand j'ai terminé, je m'attends que toi, maintenant que ton oui soit un oui, comme moi, mon oui a été un oui. Dans la construction, il y a des choses que moi j'aime beaucoup et j'aime voir des équipes qui travaillent bien. Pour vous dire la vérité, c'est comme regarder le hockey. C'est très bien huilé, tout le monde travaille ensemble et ça marche bien, c'est bien. Et l'équipe de Frank, je vous le dis, incroyable. Incroyable. Si Frank dit qu'il va prendre 4 heures, c'est 4 heures de temps qu'il prend. S'il dit qu'il va être là lundi, il est là lundi. Et s'il part, parce qu'il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler. Alors s'il dit qu'il va être là, on va dire lundi, il ne peut pas être là lundi, ou lundi soir, il est là, ou mardi matin encore plus tôt qu'il est là. Et lui, son oui est un oui et son non est un non. C'est magnifique, n'est-ce pas? Je suis pas mal sûr que si vous avez des travaux à faire, vous voulez une personne intègre, n'est-ce pas? Une personne sur qui que vous pouvez compter. Une personne que quand elle dit oui, c'est oui et que non, c'est non. Amen, oui? Ouais. Est-ce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui? C'est intéressant, hein? On a beaucoup de contrats aujourd'hui, n'est-ce pas? Non? Tout, c'est par contrat. Est-ce que c'est parce qu'on a signé un contrat que la job va être bien faite? Non. C'est pas à cause de toutes ces choses-là que la chose va être bien faite. Alors, on le voit même dans le monde. Alors, c'est pas parce que là, il y en a qui vont dire « Ah non, moi, je ne vais jamais jurer que finalement, ils sont vraiment des personnes que leur oui est oui, que leur non est non. » N'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi, oui ou non? Alors, Jésus, lui, il parle de son royaume. Il dit que les soldats de son royaume, les personnes qui habitent son royaume, ils doivent être des personnes que quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils disent non, c'est non. Vous savez, je vais juste faire une petite parenthèse. C'est important de faire attention parce que, vous voyez, il y a comme un courant qui passe, ça fait un petit bout de temps, qu'à chaque fois qu'on essaye de trouver des petites brèches pour ne pas suivre le gouvernement. Ah ouais, tu sais, bon, si c'est le gouvernement qui me demande de faire de quoi, ben là peut-être, non, je ne vais peut-être pas le faire. Ah, c'est le juge qui me demande de jurer, alors je vais essayer de trouver une façon de ne pas jurer. C'est vraiment pas l'esprit que Jésus-Christ nous montre quand ça a à faire avec c'est quoi quelqu'un qui le suit. Jésus a dit, donne à César ce qui est à César, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Il a dit quand le gouvernement qui était là était bien plus injuste que le gouvernement qu'on a en ce moment. Paul va même dire, soyez soumis à vos autorités. Et lui, il a dit dans un gouvernement qui était encore plus injuste que celui de Jésus-Christ. Alors l'idée de toujours essayer de trouver des choses, ça vient du monde, frères et sœurs. Il faut faire attention à ça. Parce que ce n'est pas à ça que nous, on est appelés. On n'est pas appelés à ces choses-là. Nous, on est appelés à être des personnes intègres qui suivent la parole de Dieu. Et c'est ça qui va briller. C'est ça qui va briller.
On va dire, oui, mais il y a une situation dans Actes où on voit que les apôtres, eux, on leur a demandé de faire quelque chose qui était contre la parole de Dieu et ils n'ont pas obéi. Oui, c'est vrai. Mais ils n'étaient pas en train de parader à droite et à gauche pour montrer à tout le monde qu'ils n'ont pas obéi. Ils ont dit, regardez, est-ce que moi je peux obéir les hommes ou Dieu? Je vais obéir Dieu et je vais juste continuer à faire ce que je suis en train de faire. On est dans une période de temps où est-ce que plusieurs générations se cherchent. Ils cherchent une raison d'être. Ils cherchent une raison de vivre. Alors maintenant, là, c'est les manifestations. C'est une grosse affaire. Tout le monde y va, là. Manifestations, tout le temps, tout le temps. On essaye d'avoir des raisons d'être, raisons de vivre. C'est quand même triste, souvent, de voir, même dans les quartiers chrétiens, où est-ce qu'il y en a que leur cause pour leur vie, et on voit que, genre, finalement, il y a des causes du monde qui sont bien plus importantes que la cause de Jésus-Christ. Ils sont bien plus excités pour aller faire certaines choses que suivre Christ. Non, non, on n'est pas appelé à faire ça. Alors oui, ici, ça dit que, oui, si le juge te demande de le faire, tu peux le faire. Si le gouvernement te demande de le faire, tu peux le faire. Tu n'es pas en train de briser la loi de Dieu. Mais quand tu es en train de jurer au nom de quelqu'un afin de faire passer ce que toi tu veux, ça c'est de la manipulation. Jésus-Christ dit non. Vous êtes avec moi? OK. Maintenant, on dit, OK, bon, c'est beau, là, pas, OK, mais est-ce que la Bible, est-ce qu'il y a des exemples de ça? Parce que si on va dans la position des anabaptistes, qu'est-ce qu'on fait avec toutes les fois qu'on voit qu'il y a des serments qui sont faits dans le Nouveau Testament? Par Dieu, par Jésus et par Paul. Hébreux 6, 13, 14. Regardez ce qui est écrit. En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait quoi? Pardon? Jurer par un plus grand que lui. Il, quoi? Jura par lui-même en disant certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand Jésus a été mis devant le Sanhédrin, on lui a posé plein de questions, il n'a pas répondu à une question, mais quand on lui a posé cette question-là, il a répondu. Mais écoutez bien ce qui est écrit. Alors Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur lui dit, OK, alors je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ. Jure par le Dieu vivant pour dire si tu es le Christ. C'est là que Jésus-Christ dit, tu l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant en venant sur la nuée du ciel. Paul va dire ceci dans Galates 1:20. En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. 2 Corinthiens 1:23. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme. Est-ce que vous voyez? Right? C'est pour ménager que je ne suis plus allé à Corinthe. Le frère de Jésus résume très bien en disant ceci. Avant tout, mes frères, ne jurez pas ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit un oui, que votre non soit un non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Alors, encore une fois, Jésus adresse le cœur. Il veut que son peuple soit un peuple que quand ils disent oui, c'est oui. Quand ils disent non, c'est non. C'est ça que Christ, lui, il nous appelle à faire. Mais est-ce que c'est seulement ça que le texte est en train de nous dire? Right? Okay, de faire attention à ce qu'on dit? Je cherchais à cette question-là. Et il y a Tim Mackey qui m'a aidé à avoir il m'a pointé à un auteur qui s'appelle Dallas Willard, qui m'a aidé à avoir une perspective un peu plus profonde et j'étais vraiment, vraiment reconnaissant. Je vais vous lire un peu un énoncé de Dallas Willard et après là, on va aller un peu dans pourquoi Jésus-Christ est en train de dire ça.
Regardez bien. L'essence du serment que Jésus vise ici concerne l'invocation de quelque chose ou de quelqu'un d'autre, en particulier Dieu, pour rendre nos paroles plus significatives et lourdes. Alors, le but est d'impressionner les autres avec notre sérieux ou notre piété pour obtenir ce que vous voulez ou ce que nous voulons. Traduction libre. Alors, c'est un dispositif de manipulation conçu pour passer outre le jugement ou les contributions des autres afin de les posséder pour nos propres fins. Il termine par dire ceci. C'est de la manipulation. Ou comme on dit dans d'autres cultures, du spin. C'est un peu son terme pour ça, mais on continue. Et Jésus dit que c'est mal. Au lieu d'aimer et d'honorer les autres avec la vérité, l'intention est d'obtenir ce que l'on veut par la manipulation verbale et des pensées, des choix des autres. La conspiration divine, c'est ça le nom du livre. Alors, c'est intéressant ce que M. Willard est en train d'expliquer parce que c'est une dynamique qui est vraie. Alors, à la place d'être du monde vrai, on utilise Dieu ou la divinité ou la piété pour essayer d'avoir ce qu'on veut. C'est ça qui est en train de se passer. Et Jésus dit que ce n'est pas bon de faire ça. Vous savez, frères et sœurs, une des choses qui est vraiment difficile dans l'Église, vous savez c'est quoi? C'est d'être vrai un envers l'autre. C'est intéressant parce que l'Église devrait être une place où c'est les uns les autres. Mais souvent, c'est dans l'Église où il y a plusieurs, pas plusieurs, mais il y a beaucoup de façades. C'est là qu'on ne veut pas montrer vraiment qui on est. On ne veut pas vraiment partager. On met comme un masque et on dit, oui, tout va bien. Mais Jésus appelle son peuple à être du monde vrai, du monde authentique. La question peut se poser, alors pourquoi est-ce qu'on fait cela? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Ah, je l'ai dit. Pourquoi est-ce qu'on ne se montre pas? C'est à cause qu'on a peur. On a peur. Et la peur, on sait que la parole de Dieu montre que ça ne vient pas du Seigneur, la peur. Une des premières fois dans la Bible où est-ce qu'on voit cette dynamique-là, c'est quand Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se cacher. Ils vont se cacher loin de la face de Dieu parce qu'ils ont peur. Et ils ont honte. Ils ont peur et ils ont honte. Alors, j'entends probablement certaines personnes qui vont dire « Ah oui, mais regarde, mais moi, je veux juste pas me faire blesser. » OK. Être vrai, là, on n'est pas vrai juste pour être vrai par nous-mêmes. On est vrai à cause qu'on peut être vrai. Il y a un autre chrétien qui m'a posé la question. Il dit, tu sais, moi, je suis déjà allé dans des églises et il y a des affaires que je ne comprends pas. Je dis, OK, c'est quoi? Il dit, les chrétiens, vous, là, quand vous êtes sauvés, là, vous dites des histoires, des témoignages affreuses et tout le monde applaudit. Comment vous pouvez faire des affaires de même? Moi, jamais de la vie, je dirais ces affaires-là devant une personne, jamais. Je dis, OK, je comprends. Mais une des raisons pourquoi on peut parler du passé, parce que Jésus-Christ nous a sauvés de ce passé-là. Pourquoi est-ce qu'on peut parler des choses qui sont honteuses dans notre vie? C'est parce que Jésus-Christ nous a pardonné de ces choses-là. À cause de ça, c'est pour ça qu'on peut se montrer. Est-ce que vous voyez un peu? Êtes-vous avec moi ou pas? On peut se montrer parce qu'on a été pardonné. Regardez ce que Hébreu va dire. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle qu'il n'a pas quoi? Honte de les appeler quoi? Frères. Alors, Jésus n'a pas honte de t'appeler son frère. Si Jésus n'a pas honte de toi,
Pourquoi aurais-tu peur que les autres autour de toi ont peur, auraient honte de toi? La raison pour laquelle on peut ne pas avoir honte ensemble, c'est parce que notre Sauveur, lui, il n'a pas honte de nous. Il est mort pour nous. Ça nous libère pour être capable d'être authentique. Parce que si on retourne en arrière, on peut comprendre là, dans le temps de Jésus-Christ, parce que s'il n'y a pas de pardon vraiment, ou le pardon ça revient année après année, mais alors là, tu as de la culpabilité qui est toujours sur toi. Tu ne veux pas que le voisin te voie comme quelqu'un de moins bon. Tu veux être bon, même dans le monde spirituel. Mais moi, je suis quand même une personne qui est quand même correcte. Alors, on reste dans le paraître. Et Jésus-Christ a dit, on arrête ça. Arrêtez ces affaires-là. Alors là, tu vas jurer au nom de telle affaire. Pourquoi? Pour essayer de te faire paraître comme quelqu'un qui est bien. Non, Jésus est en train d'expliquer, non, c'est moi qui fais en sorte que tu n'as plus honte. Parce que je peux t'accepter comme tu es. Et je t'aime assez de ne pas te laisser comme tu es aussi. Hébreu va le dire encore, il va dire, mais en réalité, il aspire à une partie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu, quoi? Lisez-le s'il vous plaît. Dieu n'a pas honte de s'appeler notre Dieu. On se cache parce qu'on a honte. Toutes ces jurés-là, ces affaires-là, c'est tout pour se cacher. Jésus-Christ dit on arrête ça, non, et on a besoin d'être vrai. Alors techniquement, ceux qui devraient être les plus vrais sur la planète, c'est qui? Bon, ce sont les chrétiens. Et si ce n'est pas le cas, frères et sœurs, je vous encourage. Joignez-vous à un groupe. Il y a plusieurs groupes vie. Regardez autour de vous. Il y a plein de chrétiens, chrétiennes. Appelez-les. Ceux qui ne se cachent pas grandissent. C'est ceux qui se cachent qu'on voit ça stagne. Ceux qui ne se cachent pas grandissent. Une preuve que les chrétiens aiment vraiment se cacher. J'ai eu une nouvelle télévision. Ah ouais, elle est belle. Ouais, mais moi je l'ai eu Black Friday, là, je l'ai eu en rabais. Là. OK, je n'ai pas demandé tout ça. Là, tu sais. Ah, t'as des beaux souliers, nice. Ah oui, mais moi je l'ai eu en rabais. Je l'ai eu. Tu sais, moi je suis pas très dépensier, là, tu sais. Est-ce que vous me suivez un peu? L'idée qu'il faut toujours qu'on se justifie devant les autres, ça montre qu'on veut toujours mettre une façade. Jésus-Christ nous appelle à plus que ça. Il nous appelle à être des personnes que leur oui soit un oui, que leur non soit un non. Des personnes authentiques, des personnes vraies. Êtes-vous avec moi? Alors, comment faire cela? On va terminer par ça. Comment faire ça? Comment faire? Alors hier, par la grâce de Dieu, j'ai pu aller partager à l'Église Emmanuel avec un déjeuner des hommes qui était là. Il y a plusieurs que je voulais que vous veniez avec moi, mais il y avait un autre déjeuner ici que je me suis dit, peut-être un déjeuner, mais un cours. Oh, c'était un déjeuner. Il y avait beaucoup de nourriture, n'est-ce pas, Yannick? Hein? Nourriture de Dieu. On a mangé la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a plusieurs qui ne pouvaient pas venir. Mais j'étais dans Éphésiens 6 et ça m'a frappé qu'il y a un lien avec Éphésiens 6. Parce que c'est un combat. Et Paul savait que c'était un combat. Regardez ce qu'il va dire. Il va dire, tenez donc ferme et ayez à vos reins quoi? La vérité pour ceinture. Ça fait partie de l'armure du chrétien. On a besoin de revêtir cette vérité-là. Le soldat, lui, il avait la ceinture. La ceinture, c'est ce qui tient tout en place. C'est comme la base. Sans la ceinture, tout tombe. Si Paul est en train de nous dire qu'on a besoin d'être vrai. Mais maintenant, il y en a qui vont dire, oui, mais la vérité, est-ce que c'est juste des paroles vraies? Non, c'est plus que ça. Je vais vous lire le passage dans Éphésiens. Vous allez voir ce que je veux dire. Il va dire ceci dans Éphésiens 4, je vais lire de 17
Alors voici donc ce que je vous dis et ce que j'atteste devant le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vérité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui et si vous avez été instruits en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence. Je continue. Oui. Alors, par l'intelligence. Alors, et être revêti par la nouvelle nature créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec quoi? Vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Est-ce que vous voyez ça? C'est non seulement quelque chose qu'il faut qu'on revête, être vrai, que la vérité, c'est quelque chose qui doit tout tenir ensemble, mais ici, on est appelé à le faire en Église. Je ne sais pas pour vous, mais essayer de faire les uns les autres avec un miroir, ça ne va pas fonctionner. Il y a juste les uns. Il n'y a même pas les uns, il y a l'un. Right? Mais pour avoir les uns les autres, on a besoin d'autres personnes autour de nous. Je peux comprendre que c'est difficile, je peux comprendre qu'on peut avoir peur. Mais rappelez-vous que votre Sauveur n'a pas honte de vous. Votre Dieu n'a pas honte de vous. Ça vous donne tout ce que vous avez besoin pour ne pas avoir honte devant les hommes. OK. Merci Seigneur, right? Aucun d'entre nous sont parfaits. On n'a pas toutes des histoires incroyables. Ça ne dérange pas. Le Seigneur, lui, il est venu nous chercher. Il n'a pas honte de moi, il n'a pas honte de vous. On n'a pas besoin d'avoir honte devant les hommes. Que notre oui soit un oui, que notre non soit un non. Que le peuple de Dieu soit reconnu comme un peuple vrai, qui ne se cache pas derrière les mensonges, mais qui a le courage, right, d'être authentique. Prions ensemble.